L'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, acclamant la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons aujourd'hui le 4e dimanche du temps de l'Avent. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Telle est la phrase introductive de l'évangile d'aujourd'hui, qui pourrait être aussi le titre de ce passage d'évangile, même si en réalité il ne décrit pas précisément la naissance de Jésus, mais plutôt le contexte dans lequel se déroule cette venue du mystère de Dieu. L'évangéliste Matthieu raconte la réalité ou la parole de Dieu qui s'incarne, et cela se déroule dans un parcours qui semble faire écho à ce que les prophètes avaient déjà dit dans le passé, mais avec une perspective différente. Alors que dans le passé, plusieurs fois, l'annonce de la naissance d'un personnage important, d'un prophète ou même d'un leader du peuple d'Israël avait été marquée, accompagnée du prodige, d'événements, de miracles. Ici, en réalité, il y a un signe. Marie, qui est enceinte de l'Esprit Saint, mais en réalité, c'est un signe qui, humainement parlant, n'a pas d'explication. Et donc, Joseph se trouve face à cet événement qu'il faut déchiffrer. Évidemment, selon l'interprétation de Marie, elle a ensuite sa propre confession de ce qui s'est passé. Mais celle-ci est ensuite confiée à sa capacité de discerner et de reconnaître l'œuvre de Dieu. Cela nous dit comment Dieu se confie à nous. Paradoxalement, il met à mal la communion spontanée, sereine et amoureuse qui existait entre Marie et Joseph. Elle met leur foi à l'épreuve et les met en situation de redécouvrir, de décrypter que Dieu passe par des voies inattendues. Dieu qu'ils considéraient certainement comme le Créateur et pour lequel ils voulaient réellement vivre leur vie, leur demande quelque chose d'inattendu. Chers frères et sœurs, c'est ainsi que la présence de ce plan de Dieu et surtout l'ouverture de foi de Marie et de Joseph leur permet de saisir ce Dieu qui agit dans leur vie,
mais d'une manière différente de ce qu'ils pensaient. Et c'est ce que nous voulons également expérimenter alors que nous nous préparons à accueillir le mystère de Noël, afin que le Seigneur nous aide précisément à comprendre que cette venue du Christ n'est pas seulement quelque chose que nous avons déjà vu ou que nous savons déjà comment et ce qu'elle sera, mais qu'elle nous pousse à ouvrir nos vies pour en faire un espace où il puisse planter sa tente et découvrir une présence qui sauve le monde. Que l'enfant Jésus qui vient à Noël puisse visiter et habiter nos cœurs. Excellent dimanche à tous.